Bonjour, Monsieur Surin. Bonjour. Bienvenue à Franco-Est. Merci C'est beaucoup. Très belles écoles. Vous avez été olympien, gagné médaille d'or aux Olympiques. Je trouve ça très intéressant. Bravo. Merci. Je dois vous demander une couple de questions. Donc, pour commencer, comment avez-vous demeuré en santé tout au long de votre carrière? Ah, ben ça a été c'est beaucoup d'entraînement. Mais je me suis assuré aussi d'avoir la meilleure équipe avec moi. On parle d'entraîneur, nutritionniste. Ça, c'est très important. Puis j'ai été très sérieux dans mon alimentation aussi. Ouais. Puisque je suis en 12e année, c'est maintenant le moment que je dois prendre des décisions cruciales face à mon futur. Qu'est-ce qui vous a donné la confiance nécessaire pour poursuivre votre rêve? Et avez-vous des conseils pour donner à tous ceux qui croient qu'ils doivent mettre de côté leur rêve? Ben, écoute, moi, je dis toujours l'importance, c'est d'aimer ce qu'on fait. J'imagine que tu aimes ce que tu fais. Oui. Puis, dans le fond, c'est de se dire, écoute, c'est quoi ton objectif vraiment? Puis, tu sais exactement le travail que tu dois faire pour y arriver. C'est beaucoup de travail parce que c'est pas comme ça que les gens vont te donner une position, une job. Tu dois travailler pour ça. Puis, je pense que c'est comme ça. Quand tu as la passion de ce que tu fais, c'est plus facile dans ce temps-là. Donc, Monsieur Surin, nous savons que vous avez une collection de vêtements. Et je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer cette collection? C'est la collection Oui, la collection de vêtements. de vêtements. Mais écoute, j'étais commandité par la plus grosse compagnie de sport au monde. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller au laboratoire pour les souliers, au point de vue biomécanique, comment on fait les souliers. Je me suis assis avec les designers. Puis, parce que dans ce temps-là aussi, avant que la compagnie mette leur linge au public, c'est nous les athlètes qui les essayaient. Puis j'ai aimé faire cet exercice-là. Puis je me suis dit, un jour, je vais faire ça pour moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé. Wow. Ouais. Est-ce que vous vous ennuyez du glitz et glam qui accompagne les athlètes renommés durant les Jeux olympiques? Non, parce que j'en ai fait quand même pendant 18 Ouais. ans. J'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, je me suis dit, chaque bonne chose a une fin. Je savais que la fin allait arriver. Puis maintenant, les choses que je fais maintenant, j'aime beaucoup ça. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi glamour que de participer aux Jeux olympiques, mais j'aime ce que je fais. Puis j'encourage beaucoup les jeunes à poursuivre les rêves. Puis j'aime ça faire ça. Et je comprends que vous étiez dans un film, Croix des bouquets. Pourquoi avez-vous décidé de poursuivre une carrière au cinéma? Ben, j'aime essayer des choses. Écoute, moi, je suis pas comédien, je suis pas acteur, mais quand la proposition est venue, j'aime essayer de nouvelles choses, puis j'ai aimé ça. C'est pas mon objectif d'être acteur, mais je l'ai fait une fois, puis c'était le fun. Wow. Ouais. Monsieur, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer une fondation? Ben écoute, je pense que j'étais très bien supporté par par les Québécois, par les Canadiens, même dans les bons et dans les mauvais moments. Les gens m'ont toujours encouragé à me surpasser. Puis moi, quand j'ai terminé ma carrière, même avant ça, je me suis dit, écoute, c'est tout à fait normal que je donne aussi en retour. C'est ça qui m'a plus motivé à créer la fondation. Et est-ce que vous ressentez de la pression de continuer à faire des choses à grande échelle à cause de votre statut sportif? Non, je sens aucune pression parce que tout ce que je fais, des activités bénévolat, que ce soit pour les hôpitaux, pour les enfants malades, pour n'importe quoi, c'est des choses que je fais parce que je veux le faire. C'est pas quelque chose que je fais parce que je sens l'obligation. Je fais rien sans obligation. Moi, quand on m'oblige de faire quelque chose, je dis non. Mais si j'ai le choix, je dis je vais le faire parce que je veux le faire. Et Ouais. finalement, si vous avez la chance de retourner aux Olympiques pour une dernière fois, quelle compétition aimerais-tu participer et qui aimerais-tu avoir comme un adversaire idéal? C'est sûr que je ferais le 100 mètres, 100 mètres? puis ça aurait été de courir contre Usain Bolt. Oui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que il a amené la discipline, les performances vraiment à un autre niveau. Puis moi, ça m'aurait encouragé davantage, moi aussi, d'aller encore plus haut. Et pourquoi monsieur? Oh, excuse. Excuse. Juste une petite dernière question. Je serais curieux de savoir comment est-ce que ça ressent de gagner une médaille? Écoute, je peux pas le décrire.
la médaille d'or qu'on a eue, que ce soit, par exemple, aux Jeux olympiques, tu es sur le podium, la plus haute marche du podium, tu vois tout le monde qui te regarde, tu entends l'hymne national, tu regardes le drapeau se hisser grâce à ta performance, à notre performance. Écoute, le cœur, ça bat très, très, très fort. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est incroyable. Wow. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu aimerais continuer pour faire le 100 mètres, si tu retournerais? 100 mètres, écoute, pour moi, c'est vraiment excitant. Excitant, oui. Puis, veux pas, je pense que j'ai été chanceux aussi de participer puis de performer dans le 100 mètres. Parce que le 100 mètres aussi, on dit souvent, c'est l'épreuve reine des Jeux olympiques. Tout le monde veut voir qui va être le plus rapide de la planète. Là. Fait que j'étais chanceux de faire partie de cette gang-là. Là. Wow. Merci beaucoup, M. Serin. Et s'il vous plaît, revenez nous voir bientôt. Merci beaucoup, puis félicitations. Hein. Merci. Bien. Merci.